La Mostra de Venise débute ce mercredi. Malgré la pandémie de Covid-19, le célèbre festival international de cinéma est maintenu avec des invités, des projections, mais pas de public le long du tapis rouge. 18 films sont en compétition et l'on en parle avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Alors au-delà des prix, au-delà des critiques, le monde du cinéma se retrouve aussi pour faire un état des lieux de cette profession après des mois de paralysie et de crainte en raison du Covid-19. Ouais, l'ensemble des acteurs du secteur espèrent enfin voir la fin du tunnel, même s'il faut bien dire que cette Mostra de Venise ne sera pas tout à fait comme les autres. Les mesures sanitaires seront évidemment drastiques et elles ont un coût. 1 million d'euros, et ce n'est pas rien. Et puis ce festival aura lieu surtout en l'absence des films américains qui ont pourtant fait la renommée de ce rendez-vous ces dernières années. Et hormis quelques exceptions, en particulier la présidente du jury, Cate Blanchett, les stars hollywoodiennes, elles ne seront pas là. Et à Deauville, autre festival qui aura lieu, lui, dans 2 jours, celui du festival américain qui, lui, se fera également en l'absence des stars américaines. Et ça, c'est vraiment le signe que le cinéma traverse une crise sans précédent. Et oui, parce qu'une grande partie de l'industrie du cinéma repose sur les Américains, sur Hollywood. Et notamment sur les blockbusters, vous savez, ces films à très gros budget. En France, pour vous donner une idée, ils représentent 70% des entrées. Or, depuis le mois de mars, la sortie de plus de 300 de ces films américains a été reportée. Il n'y a eu quasiment aucune sortie au mois de mars, 10 seulement au mois de juin aux États-Unis. Le principal complexe de cinéma américain a perdu, qui s'appelle AMC, qui a perdu plus de 2 milliards de dollars rien qu'au premier trimestre. En France, le manque à gagner dépasse désormais les 500 millions d'euros pour les salles de cinéma. Les tournages, quant à eux, qui ont un temps été suspendus et qui reprennent doucement, ils coûtent beaucoup plus cher aujourd'hui en raison de tous ces coûts liés aux mesures sanitaires qu'il faut parfois mettre en place, et ces chiffres en millions d'euros. Or, aujourd'hui, le cinéma repose sur un modèle où les salles sont primordiales, où le cinéma américain assure beaucoup de revenus pour le financement d'autres films, un modèle qui révèle sa grande fragilité, ce que personne n'aurait pu encore prévoir il y a quelques mois et qui devra peut-être être revu. Ça a d'ailleurs déjà commencé puisque certaines productions ont court-circuité les salles. Le dernier Mulan de Disney a été, par exemple, primo-diffusé sur la plateforme Disney+, et ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. La dernière grosse production de Christopher Nolan, en revanche, Tenet, mise toujours sur le grand écran. Il est sorti la semaine dernière en France, où il réalise d'ailleurs un très bon démarrage. Il sortira demain aux États-Unis. Un vrai test pour l'ensemble de l'industrie. Beaucoup d'espoir repose sur ce film et seulement sur ce film, en espérant que l'industrie du cinéma, telle que nous la connaissons, dont l'avenir est clairement menacé, finisse par survivre. Et nous en avons marre de voir des films en streaming, c'est ce que disait le directeur de la Mostra de Venise, que l'on suivra d'ailleurs tout à l'heure avec notre correspondante en Italie. Merci beaucoup Christophe Dansette.